On parle de la situation politique du Lomami, surtout pour cette population qui se montre plutôt alarmiste alors qu'il y a des dirigeants. Pourquoi autant de détresse dans la province du Lomami alors qu'il y a un gouverneur intérimaire? Et dans cette histoire d'inquiétude par la population, il y a l'incompétence que nous trouvons dans les chefs de l'actuel dirigeant, du fait que quand vous lisez l'histoire, il y a eu plus de 3 gouverneurs et du moins à leurs époques, les agents n'ont pas eu autant de mois d'impayement comme c'est le cas aujourd'hui. Et en dehors de cela, il est incapable de mobiliser les recettes nécessaires. Et comme beaucoup pensaient qu'il n'est pas à la hauteur, alors que c'était presque la même logique, puisqu'étant gouverneur intérimaire, il était vice-gouverneur de M. Lengue. Ces agents, il les a trouvés. Où sont titulaires les payés? Curieusement, c'est depuis un certain temps qu'on a instauré un système de paiement de 50% ou 20%. On ne sait pas comment un salaire de quelqu'un peut être piétiné comme ça, parce que c'est un droit inaliénable. On paye aux agents 50%, et ces 50% peut-être pour les mois de décembre aujourd'hui, en avril. Et quand ça arrive, c'est avec beaucoup de complications, avec beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Est-ce que le Lomami a d'abord de l'argent? Puisque cette province fonctionne sans budget proprement parlé, vous le savez, depuis la motion qui a frappé M. Lengue, qui n'avait pas présenté des budgets. Est-ce que le Lomami a des ressources, de l'argent pour payer tous ses agents? Oui, l'argent y est, c'est la volonté qui manque. La province a des potentialités qui peuvent l'aider à booster au développement. Nous souffrons des personnes. Je venais de vous dire ici qu'il y a des sommes qui sont détournées. On a détourné plus de 2 milliards de francs congolais qui sont alloués à la construction de l'Assemblée provinciale. Et nous sommes encore sur un dossier de détournement de 154 millions de francs congolais. L'argent qui est aussi affecté pour les paiements des agents. Donc vous sentez qu'il y a un groupe de gens orchestrés, bien préparés pour nuire à la vie de la province. Mais il y a des choses qu'on apprend sur Léo Lomami, c'est notamment des détournements. Avez-vous une idée sur cette affaire? C'est un vol qui s'est arrangé. Imaginez-vous, comment peut-on laisser un voleur partir en échange des documents parcellaires pour dire prenez ces documents en fonction de l'argent détourné et la personne s'en va sans aucune inquiétude. Donc, il y a à boire et à manger dans ces dossiers-là. Les voleurs ne sont pas partis, les voleurs sont dans Léo Lomami. Donc, vous allez comprendre ici avec moi que la personne qui est partie n'était utilisée que pour réussir leur coup. Et sa fuite étant à craindre, il fallait la faire partir par tout le moyen du fait que, au cas où elle serait interpellée, arrêtée, elle citerait toutes les autres personnes avec qui elle a pu partager cette somme. Célestin Kibambé, vous en tant que président de la jeunesse dans le Lomami, votre combat c'est quoi et même l'avenir de cette province? Je me suis toujours posé la question, si le Lomami était un État à part entière, qui n'est pas dans la République démocratique du Congo. Nous voyons comment la justice, au sommet de l'État, on interpelle les directeurs de cabinet, mais ici, dans le Lomami, les gens détournent au vu et su de toutes les autorités en place et partent et il n'y a aucune inquiétude. Prenez par exemple ces cas ici de détournement. Nous apprenons qu'il y a même certaines autorités de l'Assemblée provinciale qui ont été dépêchés, pour qui on a payé des billets avec cet argent détourné pour venir plaider afin que cette dame ne soit pas inquiétée, que le chef de l'État s'imprègne lui-même de la situation et qu'il s'engage lui-même pour qu'une solution urgente soit réservée à la situation de la province. S'il faut que les gouverneurs, le professeur Leng et Massangompoyo soient rétablis, que ça soit le plus tôt possible, parce que c'est un homme idéal pour le développement de la province. Mais si aussi au sommet de l'État, il faut qu'il parte
et bien qu'il y ait alors le plus tôt possible les élections pour permettre à ce que la province soit effectivement dirigée. Léo Lomami en général et la jeunesse en particulier, on doit se mobiliser pour voir clair dans cette histoire de détournement des fonds.